Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux, aussi bien au niveau solaire, lunaire, ascendant, et dans le cas de figure où ça concerne une personne qui est face à vous, qui est également Gémeaux, ce tirage, cette séance peut vous intéresser. Alors, j'ai décidé pour démarrer le mois de mars de faire des séances surprises, hein, c'est pour ça que j'appelle ça le thème surprise. Je vais tirer une carte dans ce jeu qui va désigner un axe de tirage sentimental, puisqu'on est sur le sentimental ici. Alors les Gémeaux, quel est l'axe qui est à l'heure actuelle pertinent pour vous? Qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière pour vous les Gémeaux? Alors, comment tourner la page? Alors, il y a certains Gémeaux qui doivent être face à des situations de rupture. Hein. De toute façon, cette séance va concerner ces personnes-là. Alors, ça peut être des séances qui peuvent être un petit peu ciblées. Hein. Il y a certaines personnes qui pourraient ne pas s'y reconnaître, bien évidemment, puisqu'ils ne sont pas dans un contexte de rupture. De toute façon, c'est une séance qui est générale, alors qui va concerner les personnes dans le cas de figure d'une rupture. Ou du moins qui ont besoin de tourner la page. Alors une rupture qui est proche, une rupture qui est ancienne, il peut y avoir voilà, des personnes qui sont encore impactées par une réminiscence, par une difficulté à oublier quelqu'un qui fait partie du passé, d'une situation passée sentimentale, une relation sentimentale passée. Alors comment tourner la page pour vous les Gémeaux? Je ferai de toute façon tout au long du mois des séances plus générales, sur les thématiques plus générales qui peuvent concerner plus de monde. Mais j'avais envie sur ce début de mois d'aborder les choses de la sorte. Alors, les Gémeaux, au niveau sentimental, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette situation sentimentale passée qui peut encore vous affecter, les Gémeaux, où est-ce que vous en êtes? Eh oui, et oui, alors la carte, elle va vraiment aller s'aligner avec la thématique. Le 3 d'épée, il y a une grande souffrance, donc il y a vraiment des Gémeaux qui vont tomber sur ces vidéos, de toute façon il n'y a pas vraiment de hasard, qui vont tomber sur ces vidéos et qui vont vraiment se sentir concernés par une situation qui est difficile à oublier. Hein. On est vraiment le 3 d'épée, on est vraiment dans cette énergie de difficulté. Alors j'espère que ce qui va venir dans la séance saura vous apporter un apaisement, saura vous apporter des clés intéressantes pour naviguer au mieux sur votre chemin, utiliser votre libre arbitre comme toujours, qui prime. Les Gémeaux à l'heure actuelle, oui, hein, on est vraiment dans un cas de figure où il y a des personnes qui sont vraiment très affectées par une relation. Et on a ce côté nostalgique de la relation. Nostalgique pour les personnes qui ont des relations qui sont terminées depuis longtemps. On peut être également dans des situations où on est à nouveau en couple, mais on a encore l'ex dans la tête et une blessure. Pas mal de Gémeaux qui ont morflé, entre guillemets. Alors, ce qui va être quand même important de souligner, c'est que dans l'énergie que vous portez, il y a bien souvent un côté où lorsque vous vivez une rupture, vous avez tendance à vous remettre assez facilement ou alors quelque part à rebondir vite, on va dire. Mais il s'avère que pour certains Gémeaux, là, à l'heure actuelle, il y a des réminiscences ou des personnes qui ont vécu une rupture proche et qui ont du mal à se relever cette fois-ci. Qui ont du mal à se relever cette fois-ci parce qu'il y a une dissonance, il y a une façon de ne pas appliquer ce que l'on applique généralement avec cette capacité de se dire je vis l'instant présent. Vous êtes un signe qui vit très bien l'instant présent d'ordre général. Vous l'appliquez bien, on va dire. C'est quelque chose qui est assez simple pour vous. Après, bien évidemment, il faut regarder ce qui gravite autour au niveau des signes, mais dans l'énergie du Gémeaux, c'est quand même un signe qui a vraiment ce côté à rebondir rapidement, à relativiser, à se changer les idées vite. Et puis, en se changeant les idées, certaines personnes ont du mal, malgré tout, à dépasser les choses. Mais vous, d'ordre général, vous avez tendance à pouvoir, justement, vous changeant les idées, à pouvoir rebondir et puis évacuer. Mais là, on se heurte quand même à un mur. Il y a une relation qui est quand même difficile à oublier. Alors,
Qu'est-ce que vous fait cette situation? Il y en a une qui a sauté. On va la garder, je vais en tirer une autre. Qu'est-ce que cela vous procure, les Gémeaux? Qu'est-ce que cela vous fait au niveau émotionnel, la situation? Le 7 de bâton, et je vais aller tirer, d'ailleurs, j'entends, je suis appelée à aller tirer dans un autre jeu, parce que je sens que c'est lourd, et je vais regarder qu'est-ce que cela, avec l'oracle d'Anka, qu'est-ce que cela vous porte particulièrement comme émotion, qu'est-ce que vous traînez comme émotion? Ce serait intéressant quand même d'aller chercher, on va voir à qui ça parle. Le 7 de bâton, on est sur un besoin de tenir le cap coûte que coûte. Donc il y a des passages où on oscille entre ça va, hein, c'est bon, je m'en fous, et puis il y a des passages où on va revenir sur des scénarios, on va se dire il m'a pris pour une imbécile ou elle m'a prise pour un imbécile, il y a quelque chose qui est vicieux, il y a quelque chose qui a été fait. Est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de voir les choses sous un bon angle, et est-ce que je devrais peut-être pas être beaucoup plus en colère? Donc il y a une forme de nostalgie qui est là, mais en même temps un besoin d'en vouloir à l'autre quelque part, hein. Une forme de rancœur que vous essayez de maîtriser, de retenir, mais qui des fois va ressurgir. La carte qui a sauté, eh ben oui, le 10 de bâton, bah de toute façon, la carte elle parle d'elle-même aussi, c'est le départ, hein, ça peut être aussi des ruptures pour certains Gémeaux où vous êtes parti vous. Ça peut être la personne de toute façon en face de vous, hein, il peut y avoir, voilà, vous pouvez regarder cette séance aussi si ça concerne la personne en face de vous. Et il y a une configuration où certains Gémeaux ont du mal à se mettre, à digérer une séparation, ont du mal à tourner la page, alors que c'est eux qui sont partis et qui ont quitté. Donc il y a quelque part une situation qui peut se présenter comme étant une obligation de quitter la personne parce qu'on sent qu'il y a une malversation, où on a eu une conviction que la personne n'était pas totalement honnête, et puis on rentre vraiment on va nourrir un petit peu cette pensée, donc ça ne vous aide pas à dépasser la chose parce que vous allez entretenir une forme de rancœur. Vous n'avez pas envie que ce soit si simple, vous n'avez pas envie que ce soit trop facile. On a besoin aussi de chercher un responsable. Et d'autre part, il y a d'autres personnes qui vont avoir subi la séparation et qui se disent, bon, bah, sur le coup, je l'ai pris bien parce que c'était quelque part normal. Je voyais bien qu'on était arrivé en fin de course. Mais au final, est-ce que je suis pas un peu con-con parce que j'essaie de rester en bon terme, parce que vous, les Gémeaux, vous aimez bien aussi vous tournez la page, vous avancez, mais si la personne elle est là, qu'elle vous dérange pas, vous n'allez pas forcément la mettre de côté non plus. Ça peut être un ex, on aime bien quand même avoir un côté sociable, et surtout pas un côté où on montre que ça nous a affecté. Mais de temps en temps, il y a des réminiscences où on se dit ouais non mais attends, autant il m'a pris pour une conne ou elle m'a pris pour un con. Donc on va entretenir ça. Donc c'est ce qui fait aussi que vous avez du mal à tourner la page, et que vous oscillez entre j'essaye d'être posée, de digérer la chose, et puis après de temps en temps je rentre dans une forme de rancœur, de colère, parce qu'autant je devrais les prendre autrement. Donc ce que ça vous fait comme si dans la situation, ce qu'elle vous fait, je vais regarder au niveau de l'émotion. Qu'est-ce que cela procure? Qu'est-ce qu'il faut que vous travailliez, les Gémeaux? Alors les Gémeaux, alors je dis les Gémeaux, mais il peut y avoir des personnes qui s'orientent, qui vont être attirées par la thématique. Alors c'est pour ça, ce qui est intéressant dans les séances que je fais, c'est l'énergie du Gémeaux, oui. Mais ayez confiance quand même en votre intuition. Si vous allez vous diriger sur la thématique, même si le signe ne vous correspond pas, je vous dis en cours de vidéo, et certaines personnes ne sont peut-être pas arrivées jusque-là, j'espère, mais bon, même si le signe ne vous correspond pas, vous pourriez être quand même, malgré tout, concerné par cette situation, d'accord? Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, hein. Je suis obligée de désigner pour présenter cela sur YouTube des signes, de faire des rapprochements, mais après, il faut aussi se laisser guider par son inconscient, hein, qui va nous mener toujours à un endroit où on peut trouver des réponses. Alors, qu'est-ce que la situation fait aux personnes concernées par le fait de tourner la page? Quelle est l'émotion qui se présente et qui doit être travaillée? L'abondance bloquée. Alors, c'est quelque chose qui résonne aussi avec vous, les Gémeaux. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui n'est pas
insurmontable, bien évidemment, rien n'est insurmontable. L'abondance bloquée, chez vous, c'est très important que vous puissiez vous renouveler. Donc, il y a une grosse problématique. Là, on ne se sent pas bien puisqu'on est un petit peu dans une forme de pessimisme. C'est-à-dire que c'est une énergie qui peut vous limiter sur les autres aspects de votre vie au niveau professionnel, tout ça. Il y a un côté un peu fataliste, un côté un petit peu où on va avoir tendance à se dévaloriser, où on peut perdre l'énergie performante du chakra, du plexus, où on perd un peu confiance en soi. Donc, on va avoir tendance à être davantage dans une période où on est résigné, où on mélange un petit peu tout. Et c'est pas quelque chose que vous faites d'ordre général. Vous ne mélangez pas tout. Et là, vous mélangez un petit peu tout par rapport aux Gémeaux qui sont dans un cas de figure de séparation et qui ont une situation où il y a des réminiscences qui sont antérieures par rapport à un ex. On peut être parfois plus tellement contenté par la vie que l'on a, même si on est à nouveau en couple, et puis se dire, voilà, en même temps, moi j'ai vécu une fragilité émotionnelle, j'ai eu une séparation, je sens que je la porte encore, j'ai encore de l'amertume, on est un petit peu en train de ressasser, d'accord ? On sent que c'est une période où on a besoin de se faire un petit peu mal, les Gémeaux. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, l'abondance bloquée, donc on va voir qu'est-ce que vous allez, quelle est la projection, vers quoi vous convergez demain, les Gémeaux, vers quoi vous allez dans un futur proche, les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend? Quelle énergie qui se présente? Alors, le chariot qui s'est retourné, donc il y a du mouvement. Hein, je ne la sors pas, mais elle se présente quand même. Il y a du mouvement, il y a de l'avancée. On va quand même partir, il semblerait, vers un état que vous connaissez bien et qui vous sécurise, c'est-à-dire ce mécanisme que vous avez naturellement à rebondir. Donc, ne vous inquiétez pas. On va voir quand même qu'est-ce qui sort clairement. Alors, vers quoi vous allez les Gémeaux dans un futur proche par rapport à au fait de tourner la page. Le 8 de bâton, qui est une carte qui se présente beaucoup en ce moment. Le 8 de bâton, on s'affirme, on va être quand même dans la volonté. Alors oui, hein, de toute façon, le chariot s'est retourné. Il y a une indication d'évolution, d'accord, pas à plus ou moins long terme, mais en tout cas, après, vu que la carte s'est retournée, mais elle n'a pas sauté. Donc, on me donne cette indication d'évolution. Donc, ne perdez pas espoir. Vous allez de toute façon retrouver votre plein potentiel. Et très certainement au beau jour, parce que vous êtes très influencé par la météo également, les Gémeaux. Vous êtes dans une période où c'est un petit peu plan-plan et vous avez besoin... Ça va revenir hein, dès lors qu'on va retrouver un état un peu plus festif au printemps. Voilà, hein, vous allez rebondir. Vous avez cette force et c'est tant mieux. Et retrouver aussi cette abondance. Donc, ne soyez... C'est un passage qui est nécessaire. On va dire que bien souvent, vous ne vous retrouvez pas dans ce genre de choses. Vous êtes un signe qui, d'ordre général, ne vit pas de manière aussi lourde que les autres. Alors, je ne peux pas faire de généralité non plus, je ne veux pas être cliché, mais il y a quand même une énergie qui vous est un signe d'air, il y a l'énergie légère. Vous avez ce potentiel aussi à vous nourrir de vos aspects planétaires et de ce qui fait partie de vos constellations, de votre thème astral, etc. Et ça, c'est une réalité. Il y a des énergies chez vous qui ont un avantage en ce sens. Donc, c'est vrai que sur les séparations, alors certains vont me dire, oui, non, mais moi, des fois, c'est pas facile. Donc, bien évidemment, c'est pas facile. Mais il y en a pour qui ça traîne beaucoup plus longtemps. Les énergies, elles vont être beaucoup plus lourdes. Et cela dépend des relations, mais en l'occurrence là, on sent que vous avez besoin de vous torturer un petit peu. Donc ne soyez pas non plus trop mélancolique, dosez. Hein, prenez conscience que vous avez besoin parfois aussi de ressentir des émotions que vous n'avez pas trop l'habitude de soulever. Vous allez les vivre, mais vous allez les dépasser rapidement. Et des fois, il y a des passages dans votre vie où c'est nécessaire de vraiment fixer l'émotion pour pouvoir la digérer. Donc, c'est un passage qui, à mon sens, est obligé. Mais rapidement, de toute façon, là, d'ici peu, dans les 2 mois, 2 mois à venir, on repart sur des énergies plus légères. Et il y a vraiment cette volonté hein, de reprendre le pouvoir sur vous, de ne pas vous laisser abattre. Et puis, on va sur un mouvement. Donc, le chariot, c'est une très bonne carte qui symbolise un déplacement d'énergie, un déplacement aussi de la nouveauté et de cadre, on va dire, dans l'ensemble. Hein. Il peut y avoir aussi
mise en place d'activités pour tout simplement pour coller au mécanisme que vous adoptez en général. Qu'est-ce qui va combler le manque? Qu'est-ce qui pourrait combler? Qu'est-ce qui comblera pardon, le manque? Qu'est-ce qui comblera le manque pour vous, les Gémeaux, dans cette situation limitante à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui comble le manque pour vous, les Gémeaux? Alors, la Lune, c'est une carte c'est une arcane majeure, c'est une carte très importante qui se positionne ici, c'est la première arcane majeure. Alors, ce qui va combler le manque, c'est la capacité que vous avez justement à être dans le rêve, mais pas dans le côté négatif, on n'est pas dans l'illusion. On va se relier à son intuition. Vous avez au fond de vous la réponse sur le fait que cette relation est notamment, alors je ne peux pas parler à votre place, mais il semblerait que d'ordre général, ce soit des situations où vous avez donc besoin d'entretenir un petit peu un mal-être parce que vous avez besoin de vivre cette émotion en ce moment intensément pour pouvoir tirer une leçon, tirer profit un petit peu de ce qui s'est passé. Mais il y a une nécessité à suivre son intuition parce que vous avez au fond de vous cette conviction que cette relation ne pouvait pas perdurer. Alors pour ceux qui ont mis un terme, oui, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas revenir sur une décision que l'on a prise qui peut être antérieure. Donc ça, je le ressens pour les situations, les séparations qui sont lointaines, où je vous dis, il y a vraiment cette forme de réminiscence. Voilà, on pourrait être encore en couple, mais de temps en temps, on va avoir tendance à avoir une nostalgie d'un coup, ça nous prend, on a besoin de souffrir, de se faire du mal. Et c'est une séparation qui, bien souvent, dans ce cas de figure, découle d'une prise de décision du Gémeaux. Donc de vous, de la personne qui est concernée. Et donc, il ne faut pas, de toute façon, mettre en doute la prise de décision. Vous avez fait un bon choix. Donc, allez chercher dans votre intuition et dans votre inconscient et dans votre ressenti les raisons pour lesquelles vous avez mis un terme et stoppez ça. Vous l'avez vécu, vivez-le encore quelques jours si vous en avez besoin de bader, mais il ne faut pas perdre un temps trop important là-dessus, d'accord? On sent bien que j'ai pas cette lourdeur, j'ai pas cette souffrance, je ressens pas là vraiment ce que je pourrais ressentir s'il y a vraiment un des gros chagrins, parce que je vais me relier à l'énergie. Et je peux vous garantir une chose, c'est que si cette énergie elle est lourde, même si on se dit chaque personne est différente, non, mais je ressentirai quand même un gros égrégore, une grosse énergie figée, et ça n'est pas le cas. Donc on est toujours dans la légèreté. Et merci aussi à votre énergie globale de m'apporter autant de facilité à ressentir le signe, parce que parfois c'est plus lourd. Donc reliez-vous à cette intuition, vous avez pris des décisions, donc faites-vous confiance, ne vous bafouez pas sur ce choix. Et puis pour les personnes qui viennent de subir, les Gémeaux qui viennent de subir une séparation, qui l'ont subi donc, et qui ont quelque part ont l'impression d'avoir pas eu vraiment le contrôle et ne pas avoir eu vraiment la mainmise sur le devenir de la situation, allez chercher dans votre inconscient ce qui fait que vous avez aussi attiré à vous cette séparation. Puisqu'une séparation se présente toujours avec un choix commun. On a tendance à penser qu'on subit, certains ont tendance à penser que l'autre prend la décision, donc on n'est pas décisionnaire, mais il y a malgré tout, dans l'inconscient, on va attirer, puisqu'on va avoir des mécanismes qui vont conduire à ce que l'autre personne nous rejette, nous repousse. Et ces mécanismes-là, il faut aller les conscientiser, puisque ça nous décharge aussi d'un mal-être. On se dit non, je prends aussi ma part de responsabilité. En prenant cette part de responsabilité, on se sent mieux puisqu'on se sent acteur, on ne se sent plus passif et quelque part un peu dans une machine à laver où on n'a plus l'impression qu'on subit. On prend conscience qu'on est dans le choix de diriger les choses aussi. On n'est plus passif, on ne subit plus les choses, on les co-crée. Donc, allez chercher vraiment au fond de vous, qu'est-ce qui a fait que, et est-ce que vous n'êtes pas en train de focaliser un état de mal-être sur le fait que uniquement en regardant juste le bout de votre nez, oui bon voilà il m'a laissé, c'est dégueulasse et tout, mais allez au fond de vous dire que cherchez les raisons qui font que à travers cette séparation, vous avez eu vous avez gagné quelque chose, vous tirez profit de quelque chose, et que cette séparation, parce que là on parle de tourner la page, on ne parle pas de comment reconquérir quelqu'un. Donc on est dans un message qui s'adresse aux personnes qui ne doivent surtout pas regretter une situation qui est passée. Ça veut dire que cette situation, elle est valable et qu'elle est également en lien avec votre choix inconscient,
pour certains qui souffrent, puisqu'ils n'ont pas conscience qu'ils ont co-créé cette situation, mais allez reprendre le contrôle, ça va vous aider fortement à évacuer, puisque vous allez dire non, mais c'est vrai qu'au final, il y a plein de choses qui n'allaient pas, et tôt ou tard, c'est peut-être moi qui aurais pris cette décision. Et peut-être que cette décision, finalement, il me rend un service ou elle me rend un service de l'avoir prise, et parce que c'était aussi quelque chose que je souhaitais, pour telle et telle raison, d'accord? Là, on est vraiment sur l'information du fait que ce soit valable, que cette situation se soit terminée, cette relation se soit terminée, et qu'il est intéressant, et qu'il est préférable pour vous de tourner la page, pour ne pas vous limiter sur ce qui va venir pour les nouvelles rencontres, pour ceux qui sont célibataires, et puis pour aussi laisser une chance à la relation dans laquelle vous êtes pour les autres, et qui pourrait avoir tendance parfois à la polluer par un passif qui n'a plus sa place, qui appartient au passé. Hein. Voilà, on ne va pas revenir sur l'intérêt de vivre dans l'instant présent. Vivre dans l'instant présent, voilà, l'intérêt tout simplement, pour faire l'affaire courte, c'est vraiment de se soulager au niveau déjà des énergies, se soulager des poids, des boulets, de tout ce qui vient polluer les énergies négatives. Elles viennent essentiellement de toutes ces pensées qui vont figer des choses qui vont vous contrarier, des choses qui appartiennent au passé, qui n'appartiennent plus à une réalité. On est dans l'illusion quand on se base sur le passé. La mémoire humaine a un intérêt certain au niveau technique et je dirais pour prendre des décisions, hein, on apprend des choses, donc on enregistre, elle est là pour qu'on puisse stocker des informations, qu'on enregistre des expériences, qu'on enregistre des leçons de vie, des leçons, tout simplement des acquisitions intellectuelles, des enrichissements à ce niveau-là pour pouvoir s'en servir après, pour pouvoir s'enrichir, mais c'est tout. Elle n'est pas là. Malheureusement, on peut stocker plein de choses. On peut stocker aussi des souvenirs qui nous font mal. Mais ça, on fait le choix. Mais ça n'est pas le but premier de la capacité du cerveau à stocker des informations. Là, le but premier de tout ce qui concerne la mémoire, c'est vraiment de stocker des informations qui nous seront utiles dans le présent et dans les moments à venir. Alors, de quoi vous avez envie, les Gémeaux, maintenant, hein? Ce dont vous avez envie, vous tournez la page, ok, vous allez chercher les moyens de tourner la page, mais qu'est-ce que vous voudriez à l'heure actuelle? Parce que certains Gémeaux pourraient être un petit peu dans le doute, ne sauraient plus trop clairement ce qu'ils veulent. Hein? En étant blessés, on peut se dire, bon, bah, ouais, je veux plus ça, mais en même temps, je le veux parce que je suis encore là à pas y penser, donc ça m'a pas trop dérangé. Est-ce que finalement, je vais pas tomber que sur des personnes comme ça, qui vont encore me faire souffrir? De quoi vous avez envie à l'heure actuelle, les Gémeaux? L'Impératrice, alors très belle carte, encore une arcane majeure. Alors, c'est une énergie yin. Alors, c'est valable aussi pour les hommes. Hein, les énergies yin et yang, elles sont partagées en chacun. Donc, après, il y a l'équilibre de ces énergies qui est très importante. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais c'est une énergie yin. Donc, on est sur la créativité, on est sur le renouveau. On s'impose. L'Impératrice, c'est une carte magnifique lorsqu'elle est pour les femmes, donc qui s'incarnent dans la réalisation de soi. C'est vraiment une carte qui va indiquer la capacité à surperformer dans l'identité de la femme, dans justement le fait de ne pas perdre ce qui est attirant, ce qui est intéressant, ce qui caractérise la femme et ce qui attire à soi le sexe opposé. Alors après, c'est valable aussi pour de toute façon les personnes qui sont homosexuelles. Les tirages ne sont pas genrés, mais malgré tout, même dans des relations qui ne sont pas hétérosexuelles, on a besoin aussi d'incarner. C'est ce qui attire une femme, peut être attiré par une femme pour justement sa féminité. Donc, et c'est valable aussi pour les hommes, etc. Et pour les hommes, de toute façon, l'énergie yin, elle va venir impacter la créativité, la capacité aussi à ne pas être éteint dans ce qui va être attirant, parce qu'elle va vraiment faire référence aussi au chakra sacré, qui est le chakra qui va régir tout ce qui est organe sexuel, tout ce qui est libido, tout ce qui va être en lien avec l'expérience du couple, vraiment, et l'incarnation de son être à travers cela. Donc, si vous avez vraiment envie de pouvoir incarner votre plein potentiel et de ne pas être altéré par cette expérience. Donc, il y a un besoin aussi, il y a une crainte, hein, il peut y avoir une crainte chez les Gémeaux, justement, d'avoir été fragilisé par cette expérience passée, d'avoir perdu, on
on va dire, un charisme, hein, du charme, les fameux phéromones qui attirent l'autre, d'avoir perdu son essence. C'est une crainte et en même temps, vous avez envie justement de ne pas perdre cela. Donc, vous voulez absolument garder ce joyau, ce mécanisme précieux, cette qualité précieuse, tout simplement le fait de pouvoir l'exprimer. Donc, c'est un besoin, mais qui va cacher une crainte qui se dirige, enfin, en tout cas, c'est là, la problématique, elle est beaucoup là. Est-ce que cette relation passée ne m'a pas fragilisé sur l'image que j'ai de moi, la capacité où je peux me réaliser en tant qu'être à travers le désir aussi que je peux projeter chez les autres. Donc, c'est ce que vous voulez protéger et c'est ce qui peut vous angoisser un petit peu. L'abondance bloquée, ça rejoint aussi, hein, ça rejoint. Donc, ne soyez pas inquiets pour cela. Vous avez, en tout cas, vous savez ce qu'il faut préserver, qu'est-ce qu'il faut bichonner, qu'est-ce qu'il faut travailler. Je vous incite à ce moment-là à travailler votre chakra sacré. Vous avez des vidéos sur YouTube. Sur mon compte Instagram, il y a également un exercice que j'ai créé que vous pouvez aller chercher sur mon feed où je développe le travail sur le chakra sacré. Vous pouvez prendre le support que vous voulez. Le mien est écrit. Si vous préférez quelque chose qui est audible, il y a une multitude de vidéos sur YouTube qui sont toutes aussi valables les unes que les autres. À ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a un très bon travail qui est fait. Vous pouvez, vous également, tout simplement apprendre à ressentir votre chakra si vous êtes déjà habitué et puis à le stimuler parce que ça peut vous aider justement à être surperformant dans cette période. Ça peut vous aider à être beaucoup plus de manière plus rapide à dépasser cet état. Ça va jouer sur votre psychisme. Alors, qu'est-ce qui ne vous appartient pas dans cette situation par rapport à cette rupture, que vous l'ayez décidé ou que vous l'ayez subi? Qu'est-ce qui ne vous appartient pas? Qu'est-ce que vous ne devez plus porter en lien avec cette rupture? Le monde, mais dites donc, les arcanes majeures, elles sortent à tout va. Le monde. On peut vous avoir reproché d'avoir été quelqu'un qui limitait l'autre, qui étouffait l'autre, qui ne se tournait, qui l'empêchait de se tourner vers tout simplement d'être dans la sociabilisation. On peut vous reprocher quelque chose qui était en lien avec la possessivité de la jalousie. Et ça ne vous appartient pas. Voilà, ça ne vous appartient pas, c'est important de le souligner parce que c'est quelque chose qui a pu vous affecter, puisque ça a été mal perçu. Vous avez le sentiment que la personne est injuste, qu'elle a mal perçu cela parce que vous n'êtes pas là dans la globalité des énergies du Gémeaux et de ce que je perçois, en tout cas dans ce message-là, on m'indique vraiment de vous souligner le fait que vous n'êtes pas quelqu'un déjà de possessif, vous n'êtes pas jaloux, vous êtes quelqu'un qui, bien évidemment, comme tout le monde, quand on aime quelqu'un, on n'aime pas trop le partager, mais vous n'avez pas cet automatisme, ça ne fait pas partie de votre nature, et lorsqu'on vous reproche quelque chose qui n'est pas un trait de caractère, qui n'est pas quelque chose qui ne vous appartient, ça peut beaucoup vous blesser, et ça peut vraiment vous figer. Vous pouvez marmonner après par la suite, vous dire, non mais tu te rends compte, il me reprochait ça, mais c'est quand même le monde à l'envers, c'est lui ou c'est elle qui était comme ça, et on me le reproche à moi. Et effectivement, vous avez pu souffrir d'une relation où, et là je parle pour les personnes qui ont été quittées, d'une relation où on vous a reproché certaines choses que l'autre vous faisait subir. Et ça, en ce sens, ça vous perturbe parce que vous vous dites, non mais c'est pas juste, la personne elle est partie et elle garde ça en tête alors que moi j'ai subi. Je ne l'ai pas reproché autant et puis on me le reproche. Ça vous dérange. Donc il faut dépasser ça, ça ne vous appartient pas. Là, la personne en face de vous n'a pas été honnête, n'a pas été objective, elle a été de mauvaise foi. Et on est face à une personne qui a ce fameux effet miroir qui va reprocher à l'autre ce qu'elle-même, elle est. Donc la possessivité, la jalousie, le fait d'empêcher l'autre, d'être dans la sociabilisation, d'être au contact au monde et d'avoir des interactions, non, c'est pas vous. Vous ne l'avez pas manifesté, on vous l'a reproché, ça ne vous appartient pas, on met de côté. Déculpabilisez pour ça, ne restez pas figé là-dessus. C'est vraiment un point précis, encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas, pour ceux pour qui ça parle, c'est très important que vous l'entendiez et que vous ne vous remettiez pas en question pour ça. On se remet toujours en question, c'est très bien, mais là, pour le coup, pour ça, c'est ce qui est indiqué, donc ça, on laisse. Voilà, ne vous polluez pas avec ça. Alors, qu'est-ce qui vous est offert aujourd'hui? On va terminer avec cette question-là. Qu'est-ce qui vous est offert aujourd'hui, les Gémeaux, de vivre sur ce renouveau? Une fois qu'on tourne la page, qu'est-ce qui vous est offert? Et là, encore une étoile, une arcane majeure. L'étoile, magnifique, très très beau tirage, les Gémeaux, très intéressant. Vous allez tourner la page.
pour les raisons qui sont indiquées. Hein, c'est un petit recalibrage cette séance, mais j'espère que ça va vous aider. Et on termine par l'étoile. On est dans l'espoir. Ne perdez pas espoir parce que là, pour le coup, il y a des belles choses qui s'annoncent pour vous. Vous pouvez rêver grand, les Gémeaux, parce que si vous avez encore du chagrin, dites-vous que si vous arrivez à nettoyer cela, à vous déculpabiliser pour les raisons que je vous indique, à rester vraiment dans focus sur le fait, bon déjà l'abondance bloquée, ben voilà, on est d'accord. Travailler là aussi, ça rejoint le chakra sacré. Un grand intérêt à travailler techniquement sur le chakra sacré, ok. Et derrière, gardez espoir et surtout rêvez grand. Et il y a des projections au niveau sentimental. Ne vous dites pas non, maintenant c'est bon, j'en ai marre et tout. Non, ne soyez pas du tout pessimiste parce que vous avez une capacité à rebondir rapidement dans les périodes à venir très proches. Et puis, on va partir sur du renouveau. On me demande de tourner la page. Les personnes qui tombent sur cette vidéo, ça vous indique aussi, là, il est temps de tourner la page. On lâche parce que si tu es célibataire depuis quelques temps, dis-toi une chose, c'est que le fait de tourner définitivement cette page, c'est ce qui va conditionner le fait qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans ta vie et à la hauteur de tes espérances. L'étoile, c'est une très très belle carte vraiment qui vous encourage à rêver grand. C'est comme ça qu'elle se présente là. En tout cas, donc j'espère que cette séance, elle va vous aider. Je souhaite du bon courage aux personnes qui sont encore un petit peu affectées et tristes. Ça va aller. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez tiré profit de cet échange. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Bien évidemment, à liker parce que ça m'encourage à poursuivre. Et puis, bien évidemment, si vous estimez que ça en vaut la peine. Et également à vous abonner et à partager si ça peut parler à certaines personnes. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne soirée puisqu'ici, il est tard. Vous la regarderez peut-être demain. Alors, une bonne journée.